simple ma question. Qu'est-ce que les avocats des anciens dignitaires comptent faire pour fléchir l'État guinéen ou la justice guinéenne afin de rendre la décision ou appliquer la décision aussitôt? Vous savez, le fait d'inviter la presse, c'est déjà une lutte. Et nous, on n'a pas les armes pour partir à la mort comme ceux qui ont fait le 5 septembre. Mais on a le droit, on a la légalité et on va notifier et on va exiger leur exécution. Et il n'y aura pas procès désormais tant qu'on ne cesse pas à se plier. Si eux-mêmes ne respectent pas la loi, on va aller leur répondre pourquoi. Donc ce sera de bonnes guerres. Et je souhaite de ne pas en arriver là, parce qu'eux aussi sont justiciables. La roue tourne. Ça, ils vont finir. Ceux qui vont nous malmener aujourd'hui seront des citoyens ordinaires demain. Donc il faut faire des bonnes dettes. Ça, on ne craint pas de le dire. Il faut faire des bonnes dettes. Si vous humiliez les autres, le jour que tu n'as pas de garde-corps aussi, tu viendras répondre. C'est aussi simple. Nous, on ne veut pas rentrer dans ça. Nous sommes des Guinéens, qu'on se respecte, on respecte les autres. À défaut de les présenter des excuses, libérez-les. Le procès prend fin parce que le dé est pipé, la procédure est nulle, et leur droit élémentaire par rapport à la présomption d'innocence. Ça veut dire tout ce que monsieur le procureur spécial peut monter désormais, que ça a été piégé, c'est cadeau empoisonné. Donc c'est l'essentiel. Donc on bouscule conformément à la loi et on invite tout le monde à respecter notre décision, parce que c'est une décision communautaire, mais qui s'applique à la Guinée par l'hiérarchie supérieure aussi des normes. Maître, voulez-vous renchérir? Oui, sur la question, en fait, je voudrais simplement rappeler que à chaque fois que des décisions de mise en liberté avaient été ordonnées par les juges, le procureur spécial a exercé des recours. Donc, il se prévalait du caractère suspensif de ces recours-là. Également, et même le pourvoi en cassation qu'il faisait contre les décisions de mise en liberté. Alors, le confrère vient de rappeler tout à l'heure que les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont insusceptibles de recours. Même pas que l'appel. Aucun recours n'est possible contre cette décision. Si l'arrêt avait été rendu par défaut, c'est-à-dire que si l'État n'avait pas participé de manière contradictoire à la décision, l'État aurait pu faire opposition, mais ce qui n'est pas le cas. L'État a été représenté dans la procédure et l'État a développé ses moyens de défense en fin de compte l'État a succombé. Alors, je rappelais que ce matin que le colonel a dit que c'est la refondation de l'État. Alors, si c'est la refondation de l'État, ça veut dire qu'il faut rectifier les erreurs institutionnelles. La rectification des erreurs institutionnelles suppose que l'on puisse mettre en avant les institutions de la République et qu'on puisse faire en sorte que les engagements internationaux de la Guinée soient respectés. Et lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont rétabli les lois et conventions internationales que la Guinée a ratifiées. Et parmi ces lois et ces conventions, vous avez le protocole qui gouverne cette Cour. Et pour le pouvoir de laquelle Cour, les pays membres de la CEDEAO ont abandonné une parcelle de leur souveraineté. Ce qui signifie que l'État est justiciable devant la Cour de justice de la CEDEAO et que les décisions qui sont prises par cette Cour-là s'imposent à l'État. Alors, on ne peut pas mettre en avant une prétendue souveraineté de l'État parce qu'elle est cédée sur la base des conventions que la Guinée a ratifiées. Donc, nous mettons l'État à l'épreuve. La transition elle-même, elle est à l'épreuve. Alors, si cette décision n'est pas exécutée, ça veut dire que ce qu'on vous a vendu comme l'état de droit, comme la rectification institutionnelle, comme la rectification des erreurs du passé, c'était que de chimères et qu'en réalité, c'était des mots pour justifier la prise du pouvoir par les armes. Voilà. Merci, maître.